Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Infogarassi. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. Nous mettons à l'honneur le président de SkyTrail, M. Christian Ostefren. M. Christian Ostefren, bonjour. Bonjour. Depuis quand existe SkyTrail? Donc SkyTrail existe depuis 2000. SkyTrail qui est organisé par l'association SkyRaid qui elle, existe depuis 1997. On va fêter cette année les 20 ans. D'accord. Et pourquoi ne pas faire de courses? Il n'y a que des courses en binôme, il n'y a pas, à part le SkyTrail qui est 130 km, pourquoi il n'y a pas un de 20 à 25 km solo? C'est la philosophie de l'SkyTrail de toujours organiser des équipes en binôme pour mettre en avant la solidarité d'une équipe et arriver comment je veux dire, au bout de l'épreuve avec une solidarité de l'équipe. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles inscrites cette année? Il y a à peu près 35% des inscrits sont des filles. D'accord. Est-ce qu'il y a de grands champions d'athlétisme qui sont connus aux alentours ici, par exemple comme Benoît Cory ou quelqu'un d'autre? Oui, il y a des bons coureurs, de très bons coureurs qui sont parmi les athlètes de l'SkyTrail. Il y a les gagnants de l'année dernière qui vont remettre leur titre en jeu au niveau de l'ultra. Sur le 40 aussi également, il y a des noms connus comme une équipe d'ASICS, Manigo, qui vient là, ainsi que Florian Becker qui s'entraîne pour vraiment gagner l'ultra-trail. Est-ce que ceux qui sont blessés pendant les entraînements, par exemple 3 jours avant la course, ils déclarent forfait? Comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils sont inscrits d'office ou il y a quelque chose pour eux? Eh bien, les blessés 3 jours avant la course, bon, forcément c'est trop tard parce que bon, nous on a derrière une grosse logistique qui fait que voilà, depuis le 15 mai on ne peut pas modifier une équipe qui est déjà inscrite. Forcément, s'ils ont pris une annulation, une garantie annulation, ils vont être remboursés. Il y a une assurance pour ça? Voilà, il y a une assurance pour ça. D'accord. Est-ce que ça arrive que le SkyTrail ça termine pas? Si, c'est arrivé il y a 2 ans. Donc l'ultra-trail, on l'a neutralisé et stoppé pendant la nuit parce que c'était trop dangereux et à cause des conditions climatiques. D'accord. Pour finir, qu'est-ce que vous conseillez les coureurs au niveau de consignes de sécurité? Qu'est-ce qu'il faut faire s'ils arrivent à être isolés à un endroit ou je ne sais pas, parce qu'ils ont quelque chose, je pense. Mais, les consignes de sécurité, c'est déjà d'être prêt pour l'événement, de s'entraîner et également voilà, peut-être pas aller trop vite au départ et puis pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions le lendemain et également pour repartir pour les gens qui font 2 étapes. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à nous adresser en basque, tous ceux qui nous écoutent ici c'est Infogarassi en basque? Mais nahinuske horretarazi badirela lauen bat laguntzaile ekitaldi horren antolatzeko eta hori gabe ez ginukela olako gauza edera montatzen ala. Monsieur Ostefren, mille esker. On n'a parlé que des coureurs, mais il faudrait quand même penser à tous les bénévoles qui viennent nous donner un coup de main à cet événement. Environ 400 bénévoles sur cet événement et on les remercie tous pour leur gentillesse et de donner de leur temps pour cet événement. En plus, c'est un petit village qui est bloqué pendant 3 jours, capitale d'athlétisme. Capitale d'athlétisme, je ne sais pas, mais le village il est certes bloqué, mais c'est parce que voilà, tout le monde donne du sien pour que cet événement soit réussi. Il y a une retombée économique aussi. Oui, mais voilà, la réussite, c'est les retombées économiques, c'est des bons vainqueurs, c'est les bénévoles qui s'éclatent et qui donnent une bonne ambiance pour que tout se passe bien. Et puis voilà, c'est connu mondialement parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Mondialement, on ne va pas être trop prétentieux, mais déjà nationalement, oui. Monsieur Ostefren, je vous remercie.